Bonjour à tous, allez on y va pour l'énergie du 4 au 10 mars. Alors, la carte qui nous représente, qui nous accompagne, qui est l'influence un petit peu extérieure de cette semaine, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de rétablir en fin de compte une certaine normalité. On a été un peu bousculé avec le mois de février par des changements, des choses qui sont venues nous challenger pour tout simplement partir sur le mois de mars avec une certaine éclosion effectivement qui va venir petit à petit. Donc la 6 de bâton, elle nous parle de quelque chose qui revient à la normalité, comme si on s'apaisait un petit peu cette semaine. L'accent ici, il est mis sur tout ce qui est collaboration, relation. Comme si un peu vos rôles, ils étaient redéfinis, on réévalue un peu ses objectifs, on essaie de se réattribuer des récompenses là dont on a besoin parce qu'on a travaillé dur. C'est vraiment le retour en fait du guerrier, du champ de bataille. C'est voilà, je reviens, j'ai envie d'être victorieux, j'ai envie de lumière, j'ai envie d'une célébration qui peut être aussi collective par rapport à une certaine réalisation. Donc cette carte, elle incarne clairement un accomplissement, quelque chose qui a demandé de nombreux efforts. On est dans cette énergie-là cette semaine. Là où on va, arcane majeur, le magicien. Là où on va, c'est ce magicien qui est là pour vous dire effectivement que si vous vous demandez si vous pouvez atteindre ou non vos objectifs en ce moment, cette carte, elle vous souffle que votre quête, elle est largement réalisable. Donc, quelque part, vous possédez déjà les qualités comme le dynamisme, la connaissance, tout ce qui est de l'ordre de vos compétences pour accomplir vos missions. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui est vraiment possible. Vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de positif. Il faut juste rester déterminé sur ces objectifs, d'accord? Parce qu'on me dit bien, vous allez parvenir sans aucun doute. C'est juste voilà, une question quand même de temps et de patience. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger là, clairement. Ce qui va nous aider, c'est la vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est ne plus dépendre d'une certaine validation des autres. C'est un petit peu accepter ce qui s'offre à vous. C'est comme si votre énergie d'instinct et de pragmatisme vous disait quoi faire. Donc, vous savez ce qui est important, vous savez comment le faire. C'est juste attention parce que cette carte nous rappelle aussi qu'il ne faut pas se précipiter, entreprendre trop de choses à la fois parce que ça peut compliquer les choses au risque de ne pas terminer ce qui a été entamé. Donc on est vraiment dans ce qui va vous aider, c'est justement de prendre du recul, c'est de vous faire confiance, c'est de faire confiance à cet instinct inné qui est en vous pour justement savoir avec qui, comment, pourquoi faire les choses. Donc on est vraiment dans quelque chose une transformation qui est en train de se mettre en place, mais qui est c'est en train d'éclore, quoi. Ça se passe, il se passe quelque chose. D'ailleurs, la carte qui est en défi, c'est la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est effectivement travailler en bonne intelligence avec les autres, c'est reconnaître et encourager les qualités et éventuellement les talents de chacun justement pour pouvoir que tout le monde s'épanouisse et qu'effectivement il y ait un bon engouement, quoi, qu'il y ait une bonne énergie. Si vous travaillez seul dans un projet aussi qui peut piétiner, où vous avez la sensation que les choses sont lentes, puisez dans chaque expression, chaque facette justement de vos compétences, de votre personnalité pour vous assurer en fin de compte d'avoir une vision claire, un plan solide et finalement des compétences qui sont à la hauteur de vos espérances pour vos objectifs. C'est vraiment ça le défi qui est là cette semaine. En termes sentimental et relationnel, on tire la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est quand vos décisions, elles sont déclenchées par les événements qui se passent autour de vous. C'est-à-dire que plusieurs choses peuvent se passer, mais uniquement si vous décidez, vous, de prendre une décision qui va dans le sens que vous avez vraiment souhaité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui découle de cette carte qui est assez harmonieux. On parle effectivement où les choses doivent s'ouvrir, se dérouler comme vous l'espérez, mais si ce n'est pas le cas, posez en fait une action pour pouvoir effectivement avoir la résonance en fin de compte autour de vous. C'est vraiment ça qui ressort. C'est comme si vous voulez justement inverser aussi ou modifier une situation, freiner les choses qui vous posent problème, qui vous engrainent la tête là, avec des pensées négatives, créez-vous un espace sécure. Créez-vous un espace sécure dans lequel vous pouvez prendre vos décisions, matérialiser les choses et du coup profiter des expériences qui se présentent en fonction des décisions choisies. C'est vraiment ça au niveau sentimental et relationnel qui ressort, hein, donc très important. En termes professionnels, on a la vallée d'épée.
La valet d'épée, c'est tout ce qui est... c'est ce valet qui est idéaliste, qui est intelligent, sûr de lui, c'est celui qui aime mettre ses aptitudes en pratique. Donc on est vraiment dans cette énergie de voilà, j'ai une certaine quête, la vérité m'inspire, mes idéaux sont là, je recherche la perfection et quelque part vous avez besoin de vivre des expériences justement pour aller chercher un jugement positif sur ce qui se passe et aussi laisser les choses se faire, parce que tout ce qui va venir à vous, tout ce qui est là aujourd'hui n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que on en tire des leçons, il y a des enseignements, il y a des choses qui sont là pour vous faire grandir et comprendre justement où vous pouvez aller aussi et comment vous pouvez explorer autour de vous vos facettes professionnelles, mais aussi tout ce qui peut être aussi de l'ordre des nouvelles opportunités, hein. Donc il y a vraiment des choix qui sont à mettre en place. Le bilan de ce tirage, c'est la carte du Seigneur, donc assumer avec autorité. Cette carte, elle nous dit clairement de reprendre le contrôle pour être respecté. C'est-à-dire que si vous pensez aujourd'hui que votre gentillesse et vos cadeaux là sont considérés comme allant de soi, on dit clairement... il est temps de revoir les choses et de changer de style. Un mauvais comportement, ça n'a pas d'excuse. Là, c'est des esprits protecteurs qui sont là pour vous encourager à tenir votre espace et à savoir dire votre vérité avec bienveillance. Cette carte, elle apporte une certaine énergie d'ambition. Elle vous montre que vous avez les capacités de gravir en fait des échelons, mais seulement si vous osez être qui vous êtes et si vous osez vous assumer avec une certaine autorité. Donc il y a vraiment cette notion là de, comme je disais, de rétablissement des choses parce que vous êtes en train de redéfinir vos objectifs, parce que vous vous réévaluez en fin de compte au niveau de vos rôles, parce que vous êtes en train de voir un petit peu comment vous pouvez récolter aussi, comment vous pouvez réattribuer vos récompenses là par rapport à un travail qui a été dur. Comme je disais, c'est une célébration qui est en train de se produire parce que on est en train d'éclore. Il y a une renaissance à nous-mêmes qui est là et qui visiblement s'oriente beaucoup vers du professionnel, du matériel, etc. Pour 2024, de toute façon, qui est une année en 8, je le rappelle, le 8 c'est aussi la matérialité, c'est l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion là de comment je m'investis, comment je ne dépends plus des autres, comment j'accepte de faire les choses avec mon énergie, mon instinct, comment je travaille aussi en bonne intelligence avec autrui. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte cette semaine. Donc c'est une belle semaine, il faut juste bien l'appréhender. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe pour les uns et les autres et puis échanger si besoin. Une belle semaine à tous.